Bienvenue à Ça se passe chez nous. Ici Yannick Gamelin pour Tourisme Drummondville. On se trouve présentement à la Feuille Verte dans leur nouvelle activité de canatourisme. On vous présente aujourd'hui les activités à faire dans la belle région de Drummondville à l'automne 2022. L'été vient de se terminer, mais il reste encore beaucoup d'activités à faire dans la région de Drummondville. On va passer maintenant à la section des grands événements. Commençons d'abord par le village hanté. Grand événement tant attendu des amateurs de peur. Drummondville et son village québécois d'antan va revêtir ses atours les plus lugubres et la population est invitée à venir découvrir nos zombies et nos êtres maléfiques et démoniaques du 1er octobre au 31 octobre cette année. Donc, plusieurs fins de semaine pour les vendredis et samedis soirs à la noirceur. Venez découvrir ça. Avec la fin du village hanté, ça marque le début de l'arrivée des oies blanches dans la magnifique région de Drummondville. Surtout dans le secteur de la centrale hydroélectrique Hemming au sud de Drummondville. Sur le site de la plage de Drummondville, vous pourrez observer des dizaines, voire centaines de milliers d'oies arriver du Grand Nord et en route vers leur périple vers le sud des États-Unis. Donc, c'est accessible gratuitement. Ils pourraient aller les observer. L'idéal, c'est d'aller tôt le matin ou en fin de journée au coucher du soleil. C'est là qu'on va en voir le plus. Aussi, le 1er octobre, on va avoir un événement plus agro-touristique, celui-là, dans le magnifique sanctuaire à côté de la forêt de Drummond. Donc, l'événement au goût du sanctuaire, plusieurs exposants du monde du tourisme gourmand vous y attendent. Ça va être très intéressant dans la belle nature du parc du sanctuaire. Ensuite, nouveauté cette année, un tout nouveau festival va avoir lieu dans le parc Audiat au centre-ville de Drummondville. La Nouvelle-Orléans débarque à Drummondville les 8 et 9 octobre prochains durant la fin de semaine de l'Action de grâce et j'ai nommé le Festival Trad Cajun. C'est Steve Veilleux, le chanteur du groupe Caïn, qui nous a concocté tout un festival hyper animé de la culture zydeco et cajun. Ça va être tout en musique, mais aussi en culture de la Nouvelle-Orléans, les diseuses de Bonaventure, le vaudou et bien sûr la nourriture typique, soit les crevettes dans les succulents gumbo. Alors, c'est un rendez-vous 8-9 octobre prochain au Parc Audiat. Pour conclure notre période du mois d'octobre, on accueille la course Défi le Sentier, encore une fois dans le Parc du Sanctuaire. Une course pour les amateurs de course, mais aussi de nature, car ça se passe en forêt et non pas en parcours urbain. Je ne suis pas certain qu'il reste encore de la place, mais s'il y a des amateurs qui veulent voir ça, ça se passe les 14 et 15 octobre prochains dans le Parc du Sanctuaire. Maintenant, au mois de novembre, plusieurs autres activités vous y attendent, d'autres grands événements hyper intéressants, comme par exemple le Challenger de tennis Banque Nationale qui va avoir lieu au centre de tennis intérieur René Verrier du 14 au 20 novembre. C'est là qu'on va peut-être découvrir les prochains Denis Chapovalov ou Félix Auger-Aliassime, donc c'est un rendez-vous 14 au 20 novembre. Les 19 et 20 novembre, c'est au Centre Expo Cogeco que ça se passe avec le marché de Noël Central Pop. Plus de 150 artisans exposants vous y attendent. C'est l'endroit parfait et idéal pour aller trouver la trouvaille magique pour votre cadeau de Noël pour ma tante Monique. Alors, on vous y attend au Centre Expo 19 et 20 novembre prochain. Le 26 novembre, le Père Noël débarque à Drummondville dans la journée du samedi après-midi avec tout son grand cortège de Noël, les lutins, la Reine des Neiges et tous ses habitants du pôle Nord viendront amuser petits et grands dans le défilé de Noël de Drummondville. Et pour conclure la saison automnale,
On est presque rendu aux portes de l'hiver, au village québécois d'antan, tout le mois de décembre et juste après le jour de l'an. C'est le retour du village illuminé, village habité encore une fois du Père Noël, des lutins et tout l'environnement du temps des fêtes. Donc, c'est l'occasion parfaite pour aller en famille, se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes, prendre un bon chocolat chaud, profiter des dizaines de milliers de lumières qui embellissent tout notre beau vieux village d'antan. Alors, c'est un rendez-vous là, tout le mois de décembre au village québécois d'antan pour le village illuminé. Et ça fait le tour de nos grands événements pour l'automne 2022. Parlons maintenant d'agrotourisme. Donc, le mois d'octobre est une saison très propice à l'agrotourisme. C'est le temps des récoltes et on a plusieurs activités à proposer. Bien sûr, il y a le canatourisme qui vous attend ici à Saint-Cyril de Wendover, mais on a plein d'autres activités, comme par exemple l'autocueillette de Canneberge jusqu'à la mi-octobre, l'autocueillette de pommes aussi au verger du M et au verger Blanchard. C'est le temps de ramasser ces réserves de pommes pour l'hiver qui s'en vient. À Tourisme Drummondville, on vous propose une belle escapade à l'automne et j'ai nommé la Tournée de la Saint-François. En fait, c'est un circuit panoramique qui nous amène tout le long des berges de la Saint-François à travers toute la MRC de Drummond, mais aussi jusque dans la municipalité de Pierreville au nord de Drummondville et la municipalité de Richmond au sud. Il y a plusieurs activités tout le long. Il y a des marchands avec leurs kiosques de fruits et légumes frais pour la récolte d'automne et il y a des microbrasseries. Il y a aussi le super vignoble, les Vallons de Wadley à Alverton, le moulin à laine d'Alverton qui offre ses dimanches avec le brunch au bord de la rivière, avec les magnifiques feuilles d'automne colorées. Alors, la Tournée de la Saint-François, allez voir ça sur le site web de Tourisme Drummondville. Pour conclure ce segment sur l'agrotourisme, ne manquez pas à la fin de cette entrevue l'entrevue spéciale avec Dany Lefebvre, propriétaire de la Feuille Verte et de cette activité magnifique du canatourisme. Avec la fin des couleurs, là, les temps plus maussades commencent à arriver, la pluie, même la neige, la grêle, bref, ça nous tente un petit peu moins d'aller dehors, rendu au mois de novembre. Mais c'est pas grave parce qu'à Drummondville, on a tout plein d'activités à l'intérieur pour le divertissement. Et maintenant, sur la rue Hériotte, qui avait déjà pas mal d'activités avec son Joker Pub, son issue jeu d'évasion, il y a un nouveau joueur qui va voir le jour au début du mois de novembre et j'ai nommé Tomahawk, le tir de hache. Donc, les fans d'activités qui sortent de l'ordinaire pourront venir sur la rue Hériotte chez Tomahawk et entre amis, pas besoin de connaître ça, ils vont tout vous expliquer comment ça fonctionne et vous allez vous amuser à viser une cible en lançant une hache. Donc, ça va être un rendez-vous là, dès le début octobre chez Tomahawk. Suivez notre page Facebook ou notre site web pour en savoir plus lors de la grande ouverture. Sinon, bien, on a tout plein d'autres activités intérieures, les quilles, le billard Hériotte, on a le centre de divertissement Laser Force et son Galaxiphone, son mini-golf et son baby-foot humain qui vous attendent aussi pour des soirées et des après-midi en gang bien amusantes. On a aussi le Drummond Parcours à Wickham pour les amateurs de parcours urbain et de Ninja Warrior. Il y a des cascadeurs professionnels qui sont là pour vous former et vous accompagner à cette discipline. Vraiment intéressant. Ça conclut ce segment sur les activités de divertissement quand le temps est un petit peu moins clément que la belle journée qu'on a aujourd'hui. Alors, on vous remercie d'avoir écouté cette capsule. Ça se passe chez nous. On vous invite en famille, entre amis, en couple, à venir nous voir à Drummondville. Et si vous voulez en savoir plus, consultez notre site web à tourismedrummondville.com ou encore procurez-vous une de nos guides cartes touristiques disponibles un peu partout dans la ville de Drummondville et aux alentours. Et sur ce, je vous laisse au bon soin de Dany Lefebvre, propriétaire de la Feuille Verte. Hey, merci Yannick. Ben oui, le canatouriste à la Feuille Verte. L'expérience touristique ici au centre du Québec, à Saint-Cyril de Wendover, directement dans le rang 4. On invite les touristes là, à venir découvrir le chanvre nordique. Donc, on cultive le chanvre femelle et notre site est ouvert là, jusqu'au 15 octobre, les vendredis, samedis et dimanches. Donc, c'est le meilleur temps de l'année parce que les plantes sont en pleine période de floraison.
Donc, c'est rempli de couleurs, du vert au mauve, au rouge. Les arômes aussi à l'intérieur du champ là, de 20 000 plantes femelles sont assez spectaculaires. C'est des arômes de terpènes que souvent les gens n'auront jamais senti ça auparavant. Donc, on a eu plusieurs touristes là, tout au long de l'été et les commentaires sont « wow ». C'est une première expérience au pays. On a reçu des gens de la France, des États-Unis, d'un peu partout. Donc, c'est un nouveau concept. Aller visiter un vignoble là, où ils font le vin ou aller visiter un champ de lavande. Mais ici, là, à la Feuille Verte, on reçoit les gens là, pour faire découvrir le chanvre. On a un centre d'interprétation. On a un système en place aussi là, avec les outils, les balados. Donc, on partage là, l'histoire du chanvre, l'histoire de la prohibition, la différence entre les différentes molécules, le THC, le CBD. On parle beaucoup là, de réchauffement climatique présentement. Donc, il y a une station également avec le réchauffement climatique. C'est intéressant, tout ce qu'on peut faire avec cette plante-là là, qui a été prohibée depuis les 100 dernières années. Il y a encore 4 personnes sur 5 là, qui ne connaissent pas bien cette plante-là. Et ici, là, on a l'expertise et le savoir là, pour démontrer aux gens là, que cette plante-là, elle a beaucoup à donner. À la fin du parcours aussi, on a une super boutique là, où on commercialise nos différents produits. Notre marque plus connue, là, la marque Chanvre, qui est des produits soins de la peau et soins des cheveux. Les produits sont distribués là, dans plusieurs centaines de points de vente au Québec. Donc ici, c'est la boutique originale. Juste à l'arrière, on fabrique ces produits-là ici là, à la main avec nos équipes depuis quelques années. C'est des produits qui sont bienfaisants, adorés des gens. On a aussi là, un permis d'alcool. Donc les gens peuvent faire la tournée en famille dans le champ, peuvent venir pique-niquer, prendre une petite coupe de vin. Je vous invite là, en grand nombre à venir participer là, à l'édition 2022 canatourisme.ca. Merci.